Moins de l'espérance. Je voudrais vous dire qu'il y a au moins 3 moyens. À l'école de Marie, nous pouvons devenir pèlerins de l'espérance au travers de 3 moyens. Premièrement, premier moyen, à l'école de Marie, nous sommes continuellement dans la visitation de l'Esprit Saint. Quand Marie vient chez Élisabeth, qu'elle entend l'écho de la voix de Marie, la Bible dit qu'Élisabeth est remplie aussitôt de l'Esprit. Or, vous et moi, nous savons que personne, si ce n'est pas l'Esprit, peut dire que Jésus est Seigneur. Or, Jésus, c'est notre espérance. Donc, personne ne peut proclamer Jésus, espérance de la gloire du Père, si ce n'est pas l'Esprit. Or, Marie, sa présence est communication continuelle de l'Esprit. Quand sa voix résonne, l'Esprit Saint se répand là où elle est. Par exemple, ici, la voix de Marie résonne. C'est pourquoi, en cet après-midi, nous serons dans l'ivresse de l'Esprit, remplis de l'Esprit, et que nos malades seront touchés par l'Esprit. Parce que ça, c'est la grâce de Marie. Marie a la grâce de communiquer l'Esprit, puisque l'ange a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te prendra sous son ombre. Te prendra. Marie est assumée par l'Esprit. Un grand saint de l'Église, Saint Maximilien Marie Kolbe, en lisant ce passage de l'Écriture, Saint franciscain conventuel, il disait, ô Marie, fille de Dieu le Père, ô Marie, mère de Dieu le Fils, et il achevait en disant, ô Marie, épouse de Dieu l'Esprit Saint. Donc partout où Marie vient, l'Esprit Saint l'accompagne en ce lieu. Quand elle salue Élisabeth, l'Esprit Saint vient sur Élisabeth. Or vous recevrez, acte 1:8, une puissance. L'Esprit Saint survenant sur vous, et alors vous serez pèlerins de l'espérance, vous serez mes témoins. Alors si Marie, par sa parole, si Marie, par sa salutation, envoie sur nous l'Esprit, l'Esprit à son tour nous pousse pour devenir pèlerins de l'espérance. Donc à l'école de Marie, nous allons vivre une vie continuelle dans le Saint-Esprit. Vous savez que l'Église ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, anima ecclesiae. Si vous enlevez l'Esprit Saint dans l'Église, il n'y a plus d'Église. Il y a une institution vide, vidée de sa substance. L'Église, c'est une institution qui est en état de Pentecôte permanente. Tout à l'heure, le Saint-Esprit va descendre ici à profusion, et le pain deviendra le corps de Jésus, et le vin deviendra le sang de Jésus, et nous-mêmes, nous serons christifiés par la puissance de l'Esprit. Nous deviendrons le Christ. Donc, l'Esprit Saint est communiqué par Marie. La présence de Marie communique l'Esprit. Marie est comme un capteur de l'Esprit. Vous voyez, un peu comme les panneaux qui captent les ondes pour les communications Internet. Voilà, Marie, elle a le réseau. Et elle nous donne le réseau pour être connecté à l'Esprit Saint. On peut acclamer Marie. Voilà tout le réseau. À l'école de Marie, nous allons donc grandir dans une vie dans l'Esprit. Car Marie, justement, nous conduit dans la vie dans l'Esprit. C'est la première raison pour laquelle, animés comme elle par l'Esprit, nous serons poussés nous aussi à aller vers d'autres cieux pour témoigner de l'espérance. Deuxièmement, à l'école de Marie, nous sommes habités par la parole de l'espérance. Et je voudrais dire ici que le rosaire que vous faites, c'est Marie qui nous raconte le Christ. Marie ne se raconte jamais elle-même. Tout le rosaire de Marie, c'est une école de la foi, école de la parole de Dieu. Marie nous donne d'épouser tous les mystères de la vie de Jésus. Quand vous priez le rosaire, mais
C'est Marie qui vous accompagne à Jésus. Le rosaire ne nous parle pas de Marie. Moi, je ne sais pas quel est le mystère du rosaire qui nous parle de Marie. Tous les mystères du rosaire, c'est Marie qui nous raconte son fils. Exemple, les mystères joyeux. Premier, à vous. Premier. L'annonciation. Annonciation de qui? De Jésus, de l'ange Marie. Est-ce que Marie a parlé d'elle-même? Non. Deuxième. Visitation de qui? Jésus, qui rend visite à Jean le Baptiste, qui tressaille. Troisième. La nativité. Nativité de qui? De Jésus. Bon, dites-leur à quel moment nous on adore Marie. Ça vient d'où? Dis à ton frère, aïe. Quatrièmement, c'est quoi? La présentation. Présentation de qui? De Jésus. Cinquième, La recherche. Retrouver. Jésus. recouvrement. Oui. De qui? De Jésus. Bon, allons dans les mystères lumineux. Premier, De qui? De Jésus. deuxième, à Cana qui intervient. C'est Jésus. Troisième, La prédication. qui annonce le royaume. C'est Jésus. Et qui lui-même a le royaume. C'est Jésus. Quatrième, La transfiguration. de qui? De Jésus. Cinquième, Les bon, dites-le, mais à quel moment Marie, c'est faux. Elle parle de Jésus, elle parle pas d'elle. Bon, pardon, allons dans les douloureuses. Premier, qui? de Jésus. Deuxième, qui? De Jésus. Troisième, Le couronnement. qui a porté? C'est Jésus. Quatrième, qui? De Jésus. Cinquième, La mort de Jésus. qui? Jésus. Aïe. Moi, je sais pas, hein. Ah, mais oui. Le prêtre raconte quelque chose de Jésus. Le prédicateur raconte quelque chose de Jésus. Marie, elle ne raconte pas quelque chose de Jésus. Elle raconte tout Jésus. Parce qu'en elle, tout Jésus, le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Qui peut prêcher comme Marie? Personne. Marie donne Jésus tout entier. Paul dit en Colossiens 2:9, en lui corporellement dans la chair a habité la plénitude de la divinité.